Aujourd'hui, dans la maison de Monsieur Bouvier, nous avons fait un test d'infiltrométrie intermédiaire. Il s'agissait de mesurer tout simplement l'étanchéité de la maison en la mettant en dépression. Donc, pour procéder au test, on utilise un ventilateur, communément appelé blower door, qui est une porte extensible dans laquelle on installe un ventilateur qui a un débit pour le mien de 13 000 m3, qui est relié à des jauges intérieures-extérieures et à un ordinateur qui va enregistrer tous les points de mesure. On utilise en fonction de la météo une caméra thermique, on utilise en complément donc un anémomètre à fil chaud, un fumigène, donc là un petit fumigène à main pour voir les points où pouvait être repoussée la fumée par les entrées d'air parasites. Aujourd'hui, la réglementation RT 2012 demande une perméabilité à l'air de 0,6 qui est un des paramètres de l'étude thermique. C'est-à-dire qu'il y a la perméabilité à l'air qui est un des éléments constitutifs de la maison, mais qui vient en complément d'une isolation. Ce qu'on constate sur les maisons de bois par rapport aux maisons traditionnelles, murs porteurs, briques ou parpaings, c'est qu'on a en général une performance d'étanchéité à l'air qui est de l'ordre de 50% supérieure à une bonne maison traditionnelle. Alors, le résultat de l'étude que nous avons menée aujourd'hui dans la maison de Monsieur Bouvier a démontré que nous avons une étanchéité maximum puisque nous sommes 3 fois meilleurs que la norme RT 2012, c'est-à-dire que la norme impose un maximum de 0,6 m3/heure de déperdition et nous sommes à 0,22 m3/heure de déperdition. La réaction de Monsieur Bouvier, bien sûr, est excellente puisque l'entreprise Loy va lui livrer une maison avec une performance très intéressante, donc 3 fois meilleure que la norme, ce qui veut dire en termes clairs que la dépense de chauffage sera aussi bien moindre que celle qui est maximum autorisée avec la réglementation thermique 2012. Alors, le résultat de ce test d'infiltrométrie est très dépendant du mode constructif. L'entreprise Loy a investi sur un outil de préfabrication des murs et des toitures. C'est ce qui nous permet en fait d'avoir des caractéristiques bien supérieures à la norme. On essaye au minimum d'être 2 fois meilleur. Et notre objectif maintenant, en maîtrisant parfaitement la réalisation des parois et des toitures, c'est d'être 3 fois meilleur, autour de 0,20 m3/heure. Les raisons qui prévalent à la réalisation d'une maison ossature bois sont, je dirais, principalement des raisons de qualité d'air à l'intérieur de la maison. Une maison ossature bois dispose d'un air beaucoup plus sec que dans une maison traditionnelle. Le temps de construction est très faible. Ça se passe en 3 parties. On va dire 15 jours pour étudier la maison au départ, dans nos bureaux d'études, 15 jours pour la fabriquer dans nos ateliers, 15 jours encore pour la bâtir sur le terrain. Dans les maisons Loy, nous conseillons de placer soit un poêle à bois, soit un poêle à pellets, ce qui permet d'assurer le confort de la maison, autant dans la zone jour que dans la zone nuit. Une maison ossature bois réagit forcément très bien aux conditions climatiques, notamment en Bretagne. La raison essentielle tient au fait que l'on place une lame d'air derrière le bardage. Donc en été, cette lame d'air a pour vocation d'évacuer les calories apportées par le soleil qui tape sur le bardage, et en hiver, et quand il pleut, en fait, d'évacuer, de ventiler la sous-face du bardage. Alors assez souvent, on nous pose la question de savoir si le bois va bien vieillir sur une maison. Il faut savoir que les garanties sont au minimum décennales. Et d'expérience, nous plaçons du bardage peint depuis maintenant 16 ans sans aucun retour. Le bardage des maisons ossature bois vieillit bien mieux que l'enduit d'une maison traditionnelle.
La demande de maisons ossature-bois sur le marché est croissante. 2 points de repère. En 2005, 5% des constructions étaient en ossature-bois. En 2012, 12% des constructions étaient en ossature-bois. L'entreprise Loy est la plus vieille entreprise de Bretagne. Elle a été créée en 1951 par Gustave Loy. Aujourd'hui, ce sont beaucoup de savoir-faire qui se traduisent dans 2 domaines. Nous disposons d'un bureau d'études particulièrement performant et nous faisons de la préconstruction en atelier. Ça veut dire que nous travaillons avec une précision et une méticulosité surprenante lorsque vous visiterez nos ateliers.